Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Et vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. En début Go News avec cette convocation des membres du bureau de l'Assemblée nationale par le président El Malick Ndiaye à une réunion ce mardi 14 janvier 2025 à 16 h dans la salle Marie-Joséphine Diallo du nouveau bâtiment. Ordre du jour, calendrier de travail pour l'examen d'une affaire en instance. Cette réunion se tient dans un contexte marqué par l'annonce du pôle judiciaire financier de l'ouverture d'une information judiciaire justement sur des blanchiments de capitaux estimés à plus de 125 milliards de francs CFA. Selon le journal Libération, une demande de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom a été sollicitée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce dernier, Farba Ngom, serait visé dans cette enquête. Parlons toujours de cette affaire avec le coordonnateur du Forum civil, section Transparency, Birahim Seck, qui se pose des questions sur la démarche adoptée par le pôle financier judiciaire et qui, dans un communiqué, dit être saisi de plusieurs rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières. Dans un post sur sa page X, Birahim Seck considère qu'il faut faire attention dans les approches afin de préserver le pôle judiciaire financier. En réalité, il s'agit, selon le coordonnateur du Forum civil, d'une démarche du parquet qui doit être rigoureuse. Par conséquent, il s'interroge sur les 1000 milliards qui faisaient du bruit pendant la campagne après une révélation du candidat tête de liste du PASTEF, Ousmane Sonko. Une information judiciaire a-t-elle été ouverte sur les 1000 milliards? Pourquoi est-ce que le parquet n'a pas communiqué sur les autres affaires qu'il traite? Demande-t-il au pôle judiciaire financier qui, pour rappel, envisage l'ouverture d'une information judiciaire sur les chefs d'inculpation d'associations de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, d'escroquerie portant sur les deniers publics, de corruption, de trafic d'influence, d'abus de biens sociaux. Ceci porte sur le blanchiment de capitaux par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes. On parle de tout à fait autre chose avec le ministère de l'Éducation nationale qui a annoncé sur Facebook que l'introduction de l'enseignement de l'anglais dès le préscolaire et l'élémentaire sera effectif à partir de ce jour de 14 janvier 2025, date qu'il avait proposée aux 649 maîtres d'anglais à l'issue de leur dernière rencontre à Diamniadio il y a une semaine. Mais Moustapha Guirassy n'est pas certain quant à la réelle volonté de tous les enseignants de démarrer les cours à cette date. Et pour cause, certains portent comme revendication la spécialisation et l'indemnisation liée à la surcharge de travail. En tout état de cause, cette mesure doit marquer un tournant dans le système éducatif sénégalais en initiant une réforme majeure visant à renforcer les compétences linguistiques des élèves. Pour rappel, jusqu'à présent, l'enseignement de l'anglais se limitait au niveau du collège et du lycée, mais de ce mois de janvier, donc, les élèves sénégalais auront l'opportunité, si tout va bien, d'apprendre cette langue mondiale dès leur entrée à l'école. Dans le cadre du suivi des rapports du comité technique sur la gestion du foncier, le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé au ministre du Finances et du Budget de procéder à l'annulation des attributions au niveau de certains lotissements. Selon le Premier ministre, ils sont implantés sur une zone militaire tout en lui laissant la possibilité de relocaliser le projet pour le stade municipal de Ouakam sur une des 10 lotissements. Dans le même siège, il a décidé que toutes les attributions faites sur la partie entre l'océan de Guédiawaye à Yeumbeul, de Malika à Tivaouane Peulh doivent être annulées, ainsi que celle de la nouvelle ville de Thiès. Pour le Premier ministre, il a suggéré que les équipements publics soient réimplantés dans les aménagements. Le Premier ministre assure qu'un réaménagement doit être fait en prenant en compte les demandes justifiées des collectifs avant toute main levée. Par ailleurs, Sonko, qui voudrait que les derniers rapports lui parviennent avant le 31 janvier, a demandé une application stricte pour chaque lotissement des corrections, notamment pour les cas d'attribution multiples et sur les grandes surfaces. Ce gel de construction a été le point de départ de la gouvernance Diomaye Sonko, qui avait décidé de fouiller la gestion foncière du régime précédent. Des décisions qui avaient jeté le secteur des BTP dans la morosité et avaient entraîné plusieurs secteurs dans la crise qui risquent d'exacerber ces annulations, décidées par l'exécutif, et de provoquer des contentieux juridiques. Terminons Go News avec cette sombre affaire d'homicide. C'est à Thiaroye-sur-Mer, au quartier Médina, Orix.
un jeune footballeur donc a été mortellement poignardé au cours d'une bagarre survenue dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 janvier 2025. Selon les témoins qui se sont confiés à l'Observateur, tout a commencé samedi dernier lorsque les deux jeunes, le footballeur Abdou Faye, 16 ans, et un autre présenté comme le jeune frère du présumé meurtrier, Adiao, ont décidé de solder leurs différends par une explication à bras raccourcis que Abdou Faye a dominé. Le grand frère décide de venger son cadet et défie le jeune footballeur. Des coups violents sont échangés entre les deux jeunes avant que le présumé meurtrier entre dans une boutique, achète un couteau de 100 francs qu'il enfonce dans la poitrine du jeune footballeur qui rendra l'âme à l'hôpital de Pikine situé au camp militaire de Thiaroye. Barricadé dans une maison assiégée par la foule, il a été sauvé de justesse par la gendarmerie et il a été placé en garde à vue, rapporte l'Observateur. Voilà pour Go News. On vous souhaite de passer de bons moments, bien entendu, avec les programmes de Go Dakar TV. Go News revient demain, Inch'Allah.